On en parle partout, le business en ligne serait le Graal des business models. Mais est-ce vraiment le cas? Avec Cécile Bonimont, on décortique aujourd'hui ce modèle économique pour comprendre ce qu'il apporte, ce qu'il demande et ce qu'il cache derrière les promesses. Bienvenue sur les Queens du Biz, le podcast qui célèbre les femmes entrepreneurs de Bretagne. Ici, je vais mettre à l'honneur une femme qui va pouvoir venir partager son parcours, mais également venir diffuser son message. Prête pour l'épisode du jour? C'est parti! Bienvenue sur le podcast Cécile. Donc aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, je reçois Cécile Bonimont. Nous allons parler de business model. On est dans notre série d'interviews pour parler et présenter différents business models, parce qu'il n'y a pas que la prestation de service dans la vie. Et Cécile, aujourd'hui, on va aborder le thème du business en ligne comme business model. Donc, tout d'abord, bienvenue Cécile, comment ça va? Bonjour Virginie, merci beaucoup pour l'invitation. Ça va très bien. Je suis ravie d'être là avec toi et avec les auditrices et enfin, je suis sûre qu'on va passer un merveilleux moment et j'ai J'en très hâte qu'on parle de business en ligne. j'en suis persuadée également. Cool, et ben, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cécile, est-ce que tu peux nous présenter ton activité en quelques mots? Oui, bien sûr. Moi, je suis la fondatrice des Intuitives, qui a vu le jour, en début 2022 et au quotidien, si tu veux, je suis la mentor, la copilote des solopreneurs, des femmes solopreneurs qui, veulent développer leur activité avec stratégie, structure et intuition et pour ça, j'ai développé une méthode signature qui s'appelle la méthode Profit Flow et où on vient travailler sur, 5 piliers éléments, du business. Voilà. OK. Bon alors, petit aparté, je fais partie du programme de Cécile, donc je peux témoigner de ce qui se passe dedans. Bref, ça pourra faire l'objet, d'un autre moment. Mais tu viendras sur le podcast, des intuitifs pour en parler, je serais ravie de t'accueillir. Donc aujourd'hui, ton business model, c'est le business en ligne. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est? Alors, le business en ligne, ça peut être plusieurs choses. Déjà, ça peut être du e-commerce. Moi, ce que je ne fais pas, mais déjà, enfin, il faut qu'on en parle parce que c'est quand même la majorité Mmh. des entreprises en ligne. C'est-à-dire, tu fabriques un produit ou tu achètes et tu revends. Voilà, donc ça, déjà, le e-commerce, ça fait partie du business en ligne. Moi, je me situe plus sur la partie infopreneuriat qui est, d'accompagner ses clients en ligne, notamment via des formations, des programmes, des outils digitaux. Mais, je pense qu'on va le voir pendant l'épisode, j'ai fait un mix du live et de la enfin, live asynchrone si tu veux, mais on va en parler parce que moi je propose pas que des formations, tu viens, tu regardes ta vidéo et tu t'en vas. C'est pas du tout le propos des intuitives, c'est pas ça. C'est vraiment de connecter les femmes entrepreneurs entre elles. Et pour la petite anecdote, j'ai trouvé le nom des intuitives, il y a au début de l'activité, j'avais déjà cette idée de communauté et pour, réunir le maximum de personnes, je me suis dit, en ligne, c'était bien, mais je pense qu'on va parler de enfin, on en parlera après, voilà. On va creuser un petit peu tout ça. Yes. À quoi ressemble une journée type de quelqu'un qui bosse en ligne? C'est beaucoup, beaucoup de marketing. Alors la journée type, je pense que tu demandes aux gros influenceurs qui sont connus dans le milieu francophone. Ça va être, tout autre chose ou une personne qui est un petit peu plus confidentielle, encore autre chose. Hem, c'est beaucoup déjà, il faut accepter de travailler à l'ordinateur. Si la première chose qu'on se dit, c'est, «Moi j'ai envie, d'aller prendre l'air, de pas être au bureau, de pas être derrière l'ordi et les réseaux sociaux, j'en veux pas et machin», bien, désolée pour vous, mesdames, mais ça va être, à mon sens, compliqué de développer une activité, purement en ligne. La journée type, je vais pas t'en parler en termes d'horaire parce que ça, chacun voit midi à sa porte en fonction de son quotidien, de sa famille et de comment il a envie de mener sa vie. Mais effectivement, l'ordi, c'est ton meilleur pote. C'est ça. Il faut être un peu, il faut être attiré par les outils numériques. Il faut, être à l'aise avec, tout ce qui est, ouais, outils, internet,
être un peu geek, tu vois? Avoir envie de creuser parce que honnêtement, si on a juste envie d'allumer la cam sur Zoom et de parler, c'est possible, mais par contre, les 3/4, voire plus, 4/5 du métier, c'est vraiment du marketing en ligne. Je te rejoins, complètement sur ça. C'est pas un business qui tourne tout seul, dans le cloud quelque part et toi tu récoltes les revenus. Le business en ligne, ça nécessite, comme tu viens de le préciser, une très bonne connaissance et de marketing et avoir, passé beaucoup de temps déjà sur le marketing en amont, au-delà de la construction de ton offre et ensuite beaucoup de com et tout ça, ça se fait en ligne. Donc ce que Oui. tu dis, ton meilleur ami, c'est l'ordi. Ton meilleur ami, c'est l'ordinateur. Quand tu es solo, c'est nécessaire de se former aussi. Je pense qu'on en reparlera peut-être aussi, plus tard, si jamais on doit reparler. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut à mon sens, hein, c'est difficile d'y aller la fleur au fusil en se disant, «Tiens, demain je lance un programme et puis, je vois ce qui se passe». Si on n'a pas de bagage en web marketing, si on n'a pas la connaissance des outils. Moi, il y a plein d'outils que j'ai appris, par moi-même et que je continue à apprendre parce que dans ce domaine-là, très clairement, on n'a pas le choix et enfin, on a toujours le choix. On a le choix des outils qu'on utilise, bien sûr, mais bon, il faut se professionnaliser, il faut se former et mais c'est cool. Mais il faut aimer, il faut être un peu geek. Moi, je suis un peu geekette, hein, donc ça me va très bien et voilà. OK. Bah, tu vois, justement, tu parlais, d'être un peu geek, de se former. Ça fait partie des choses que l'on ne peut pas décorréler de ce business model. Avoir un business model en ligne implique d'avoir une veille, de se former, d'être toujours à l'affût de choses qui pourraient t'aider dans ta productivité et d'être active en permanence. Est-ce que tu vois d'autres choses que ça pourrait impliquer? Oui, être à l'aise avec son image pour se Mmh. montrer. Je sais qu'il y a des personnes qui se montrent pas, qui utilisent des avatars ou tu vois des dessins pour illustrer leur personnalité, c'est très, très bien. N'empêche, elles se mettent quand même en avant. Donc on peut y aller avec sa propre image, on peut y aller avec un avatar. L'essentiel, c'est de connecter avec les autres et d'être à l'aise avec qui on est pour pouvoir, connecter, rassembler et à un moment donné, aller donner envie d'aller plus loin pour qu'on travaille ensemble et ça prend du temps. Ça demande, d'être vraiment bien dans ses baskets. C'est beaucoup plus facile, je trouve, d'aller trouver ses clients en présentiel et en réseautage physique, d'aller, travailler, tester des offres, des choses comme ça, tu vois? Tu es à un événement réseau, tu en parles, de fil en aiguille, le bouche à oreille fait œuvre et cetera et là, ça fait boule de neige, que de faire tout en ligne Mmh. et tout en ligne, les gens, ils passent la porte assez facilement mais par contre, pour faire confiance, pour ouvrir le porte-monnaie, si Mmh. j'ose m'exprimer comme ça, c'est autre chose parce qu'ils ont besoin d'être en confiance, mais nous aussi, les premières, hein, je pense Virginie, tu vois? Si on a envie d'acheter, quelque chose, ou que ce soit une création, un programme, ne serait-ce qu'un livre ou quelque chose à un entrepreneur en ligne qu'on a découvert, on a besoin de connecter d'une façon différente avec cette personne puisqu'on ne la connaît pas en réel et donc quand je te dis ça nécessite d'être à l'aise avec son image, c'est vraiment, vraiment ça qu'il y a derrière et c'est pas, du fake, hein. C'est quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on a envie, nous, de partager au plus profond de nous, vraiment, nos valeurs humaines, nos valeurs profondes, avec quoi on est à l'aise parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, que la communauté grandit, que les gens posent des questions et cetera, ça nous renvoie souvent dans nos retranchements, ça nous remet à notre place, ça nous invite à nous questionner sur qui on est, où on va, voilà et pour rester vraiment bien aligné avec une entreprise qui fait sens, avec des offres qui font sens. C'est juste une autre façon de la délivrer, mais ça n'active pas les mêmes leviers qu'en présentiel. Donc on peut être en hybride, hein, on peut être en présentiel et en ligne. Moi, je fais encore un petit peu ça aujourd'hui, même si j'ai commencé par le full en ligne avec les intuitives et je suis revenue au présentiel pour revenir là en vraiment beaucoup plus en ligne, mais ce sont des ajustements et donc ça, c'est apprendre aussi à naviguer avec ces éléments-là dans l'entrepreneuriat en ligne. OK.
Aujourd'hui, tu travailles seule ou tu es en équipe ou est-ce que ça t'arrive de sous-traiter des choses? Ça m'arrive de sous-traiter des choses. Alors essentiellement, je travaille seule quand même. C'est pas que absolument j'ai besoin de travailler seule, c'est pas ça. Il y a des choses que j'aimerais déléguer. Mais avant de déléguer, c'est important, je pense, d'être bien au clair avec ce qu'on veut déléguer. Souvent, on va aller déléguer des parties de notre activité qu'on n'aime pas du tout faire ou qu'on pense que ça va nous prendre trop de temps et cetera. Alors, j'ai pas une énorme expertise dans la délégation. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si on délègue que des points de douleur, derrière, ça nécessite d'accompagner, de manager. Donc ne manager que sur des points de douleur, bah, ça t'en remet une couche. Donc moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Après, alors, quand j'avais mon agence web, avant, j'ai eu, des personnes, à manager et j'ai pas trop aimé ça. Même si j'adorais les personnes avec qui je travaillais, qu'elles étaient très professionnelles, il y avait une très bonne entente. Moi, tu sais, en tant que Cécile, finalement, je me suis découverte que j'étais pas une manager. Aujourd'hui, chez les intuitives, je travaille, si je dois déléguer, qu'avec, des freelances. Et ça me va très bien ou d'autres entrepreneurs, enfin voilà, il y a pas de sujet avec ça. Pourquoi? Parce que je veux des personnes qui soient tout de suite expertes, efficaces, qui aient la casquette entrepreneur aussi et qui sachent aussi me challenger, me guider et qu'on fasse un jeu de ping-pong assez rapide et que ça aille vite et bien. Donc là, tu vois, tu as pas trop de management, tu as plutôt du brief. Donc moi, je travaille plutôt avec notamment, des graphistes, photographes, plutôt des professionnels comme ça dans l'image. Ce que j'aimerais déléguer à terme, c'est, probablement, je pense, la partie, podcast. Et oui, et on en a déjà parlé en off parce que, ah ouais, hein, tu la voyais pas venir celle-là. Non, j'ai pas vu. Toute la partie, promotion du podcast, pour moi, c'est pas que c'est compliqué à faire, mais j'aimerais bien passer la main. OK. Et même plus forcément, sur les réseaux sociaux ou autres, parce que ça à un moment, ça a été vraiment un questionnement. D'ailleurs, je me suis mise en retrait, enfin, c'est pas le propos de l'épisode, mais parce que moi, j'ai eu besoin aussi de re-questionner ma présence en ligne, dans Mmh. quelle étagère, tu sais, le fameux état, bref mais en réalité, non, c'est vraiment le podcast en premier que j'aimerais bien déléguer. Bon, mais c'est pas en top of list encore, tu vois? Je suis pas encore arrivée à ce fameux point de douleur où tu en peux Ouais. plus vraiment, parce que parce que ça se fait quand même donc OK, bah, merci pour ta transparence. Aujourd'hui, tu as des outils, des ressources. Qu'est-ce qui t'aide dans ton business, à gérer, à travailler, heu, quels outils, quelles ressources tu utilises, toi? alors au niveau des outils, je vais te faire une confidence, j'ai eu l'impression de m'être beaucoup cherchée et finalement avec le recul, pas tant que ça. OK. C'est un peu paradoxal, mais je pense que ça va peut-être te faire écho quand je vais t'en parler. Quand on est tout seul, on a, de toute façon notre enjeu, enfin je sais pas pour toi, mais pour moi c'est souvent le temps. C'est souvent, les fameux 80-20. Je passe le plus de temps sur quoi? Qui me ramène, quoi? Alors ça peut être, qui me ramène, du temps, qui me ramène de l'argent, qui me ramène des prospects, enfin voilà, qui me ramène du kiff aussi, enfin voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Et donc, quand on est tout seul, je sais pas si ça te le fait à toi, mais des fois, tu vois, surtout en ce moment, on voit popper, des nouveaux, outils, les promesses à paillettes de l'IA, Oui, les outils miracles pour faire des réels, pour, faire des réponses automatiques, pour gérer tes mails tout seul, pour faire ci, pour faire ça, pour bon, non, en fait, stop. Donc, tu vois, j'ai eu l'impression de me chercher, mais quand je te dis pas tant que ça, c'est parce que, finalement, quand je retrace un petit peu mon parcours avec les outils, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai gardé plus ou moins une ligne directrice en allant tester deux-trois choses, mais en restant sur une ligne less is more. oui, Tu vois? Le moins, vaut le plus dans le sens où quand j'ai démarré en ligne, j'étais salariée. Et je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que ça n'a aucun rapport, mais c'est parce que c'est pour ça que j'ai démarré que en ligne avec les intuitives. Si, c'est pour ça. Donc il m'a fallu assez rapidement des outils en ligne qui tiennent la route. Donc au début, il me fallait une plateforme pour, héberger mes programmes en ligne, parce que j'ai commencé comme ça, full en ligne, hein, un compte Instagram
Un podcast. Alors d'abord, il y a eu le podcast en premier. Après, il y a eu le compte Instagram qui s'est professionnalisé et après, il y a eu les programmes en ligne. C'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Donc la première plateforme avec laquelle j'ai travaillé, c'était Podia, qui permettait d'héberger les cours, de gérer aussi les pages de paiement. C'est un outil avec lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, donc j'en suis, très contente. Alors j'ai changé aujourd'hui, je vais t'expliquer, mais j'en suis très contente. Je le recommande à mes clientes. C'est un outil, qui tient la route, qui n'est pas très cher. Il me semble que c'est, je sais plus, entre 35 et 40 € par mois. Je sais plus. Après ils ont changé les plans, mais une quarantaine d'euros par mois et c'est pro et tu fais ce que tu veux. J'ai changé parce que j'avais déjà une autre idée de business model en tête. J'avais, comme je te disais tout à l'heure, cette idée de communauté en ligne et Podia était pas vraiment adapté pour créer ça et j'avais besoin moi de faire une transition avec, d'avoir un endroit pour placer mes produits digitaux. Je les mets comme ça et puis, les gens se débrouillent et ça m'a laissé le temps de temporiser pour aller vers autre chose. Après, je vais te faire la liste de tous mes outils, hein, mais j'explique quand même la genèse si ça intéresse certains, sinon, bah, tant pis, vous êtes Non, perdus. non, non, si, si, c'est intéressant d'avoir le retour d'expérience. Ouais, Bah oui. je vais essayer de faire concis parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent, elles connaissent pas ces produits-là, mais voilà, ces outils-là. Et donc, je suis allée vers Thrivecart qui est un outil qui est très connu dans le monde de l'infopreneuriat, même des plus grands infopreneurs français utilisent cet outil-là. Parce que c'est un outil qui permet d'aller beaucoup plus loin sur les pages de paiement, notamment sur les paniers de paiement. Donc sans rentrer trop dans le détail, mais ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous achetez un programme ou un accompagnement avec quelqu'un, vous pouvez, acheter, quand vous êtes au moment du paiement, vous pouvez rajouter quelque chose dans votre panier. Après, on peut vous proposer autre chose. «Tiens, ça t'intéresserait d'avoir ce programme-là à tant d'euros en moins?» et cetera. Donc voilà. Ça, c'était un parcours que je l'ai pas, totalement développé, mais que je pouvais pas non plus aboutir à ce point avec Podia. Dans les faits, je l'ai jamais abouti à ce point, hein, même avec Thrivecart, parce que j'en ressens pas le besoin. Ceci dit, j'ai vraiment pris Thrivecart pour ça et tu as un côté dans Thrivecart qui te permet de mettre tes formations, tes produits digitaux. Donc là, je parle vraiment de prestations de services, de formation autonome, d'ateliers en ligne et cetera, hein. Je parle pas de je vends pas des écharpes ou des sacs, hein, on est d'accord? Oui, on n'est pas sur de l'e-commerce, On hein. n'est pas sur du e-commerce du tout, on est sur de la prestation de service et donc maintenant que j'ai Thrivecart, l'intérêt, c'est que c'était une licence à vie, donc j'ai payé un certain montant et maintenant je n'ai plus besoin de le payer. Donc Thrivecart, ça fait 2 ans que je l'utilise et maintenant, bah, c'est rentabilisé si tu veux. C'est rentabilisé depuis, quasi le début parce que, 2 ans de Podia me faisaient un paiement Thrivecart à vie. Et ça m'a laissé la latitude pour trouver ma plateforme communautaire, justement pour pouvoir, créer mon fameux programme signature, qui a mis du temps à émerger, mais parce que, c'est un parcours, on a vu tout à l'heure, c'est un chemin aussi. Qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, comment on a envie de travailler avec ses clients. Donc pour te résumer, aujourd'hui, dans ma pratique d'infopreneur, j'ai Thrivecart qui est ma plateforme en ligne où je dépose les programmes en autonomie dessus et aussi, les templates Notion que je propose, les gens, ils ont des tutoriels sur Thrivecart avec des vidéos qui expliquent comment utiliser les templates. J'utilise Heartbeat qui est, une plateforme communautaire, donc on l'utilise, pour la communauté, leader intuitive dont fait partie, le programme Profitflow CEO. Donc ça, c'est une communauté où les gens se retrouvent en ligne, où je mets les programmes de la communauté, où on retrouve les lives, enfin c'est un tout en un. Je pourrais même tout faire, hein, sur Orbit, sans passer par, Thrivecart, mais c'est pas mon souhait, pour l'instant en tout cas. Je suis en pleine réflexion là-dessus, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas la priorité. Et j'utilise, MailerLite comme outil d'emailing. Là, en fait, tu viens connecter un outil d'emailing à tes outils pour que les gens puissent recevoir les mails de confirmation quand ils viennent dans les programmes, quand tu as besoin d'envoyer des infos. La newsletter aussi, elle est sur MailerLite. Ça, c'est un outil que j'utilise. Mais est-ce que tu veux que je te détaille absolument tout ou? Oh, les plus grosses, celles qui te permettent, enfin les outils et les ressources qui te permettent aujourd'hui de fonctionner de façon, générale. Il y en a un Bah, que tu as pas cité, hein, je l'attends, hein. bah, celui Notion.
Bah, Notion, mais oui, alors, mais ouais, parce que j'allais venir sur la partie orga, parce que ça, je te parle des outils pour faire, tourner, mécaniquement la machine, parce que sans ça, mes clients peuvent pas recevoir ce qu'ils achètent. Donc ça, c'est important. Par contre, au niveau de l'organisation, tout ce qui est productivité, structuration, j'utilise Notion et j'utilise toute la suite, Google, Business, Workspace. OK. Et ça, c'est très, très important pour moi, les 2 combos là, Notion et la Google Workspace. Sans ça, en tout cas pour ma part, il y a pas de business. Il y a pas d'opérationnel, il y a pas de, en tout cas les intuitifs seraient bien embêtés sans Notion et sans la Workspace de Google. Donc parce que j'ai relié les 2, enfin OK. sans Google, je suis perdue, sans Notion, je suis perdue. Ce Et sont tes outils boussole, petit ce sont mes outils de opérationnels, de productivité, de structuration, d'organisation. yes. C'est le QG, c'est le QG de l'entreprise, et c'est aussi un point central parce que je partage des documents avec mes clients sur ces 2 outils-là. Mes clients ont des partages de documents qui viennent du Drive, de Mmh. vidéos qui sont hébergées sur le Drive. On a parlé des plateformes, mais elles sont aussi mises sur le Drive pour des questions de sécurité et de, voilà, de stockage. Et puis Notion, évidemment, je propose des formations à Notion, je vends des templates Notion. Donc effectivement, si j'utilise pas l'outil, ce serait bizarre, mais je suis tombée dedans, quoi. Donc là, pour moi, je suis, ah beh, tous les jours, la première chose que je fais quand j'allume l'ordinateur le matin, je commence par me connecter à Google, à mon agenda, j'ouvre mon board sur Notion en même temps, et là, tac tac, et la journée, les 2 ne me quittent jamais. OK, cool. Et Top. la plateforme aussi, Leader Intuitive, sur Heartbeat, ça c'est pareil, c'est quasi tout le temps ouvert. Bah, top. Merci du partage, Cécile. Est-ce qu'aujourd'hui ce modèle en fait de business, qui est le business en ligne, t'apporte ou te donne la liberté, que tu recherchais? Ou est-ce que malgré tout, tu pas suffisamment à t'accorder de la liberté? Parce que quand on entreprend, l'argument numéro un, c'est la liberté. Est-ce que ça t'apporte ce dont tu as besoin sur ce sujet-là? Ça m'apporte énormément de liberté créative. Mmh. C'est-à-dire que je suis une geek, comme je te disais tout à l'heure, et alors c'est que je passe pas mes journées à me noyer dans les outils, c'est pas ça du tout. Mais par contre, je m'éclate avec Notion parce que je peux faire plein de choses. Je peux tester des choses pour mieux accompagner mes clientes. Quand il y a je suis pas dans le syndrome de l'objet brillant, c'est pas ça, mais je préfère me focus sur un outil et me dire: «Là, j'ai toute la latitude pour aller faire des trucs hyper sympas». Là, mon dernier focus, ces dernières semaines, c'est, Gemini sur Google. Ça, ça a été ma révélation, mais parce que je me suis formée aussi en amont. J'ai pris le temps d'essayer d'autres outils. Donc ma liberté créative maintenant, elle s'exprime avec ces outils-là. Au niveau de la liberté du planning, ça alors, de mon point de vue, hein, c'est un mythe, mais je regarde qu'avec mes lunettes, hein, ce point de vue-là, bien sûr. Tout ce que je me reconnais pas dans ce qu'on nous vend, sur les réseaux sociaux. Travaille 20 heures par semaine et tu iras aux Bahamas, passer la moitié de l'année. Hem Déjà, j'y crois pas, donc si j'y crois pas, j'ai du mal à me projeter, et puis j'ai pas la ré et probablement que ça existe, hein, ceci dit. Mais par contre, j'ai pas la réalité de vie, de ceux qui sont dans la vingtaine ou dans la trentaine, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'attaches, qui et c'est mais c'est je il y a aucun reproche là-dessus, qui peuvent probablement voyager comme ils le veulent et grand bien leur fasse. Moi, ma réalité, c'est que j'ai 2 ados, c'est que, voilà, on est une famille, voilà, on vit, à 4, et puis, bah, ma vie, elle est ici, entourée des miens, entourée de mes proches. Donc donc ma vie, elle est très simple au-delà, en dehors des mythes qu'on peut avoir sur l'infoprenariat. La latitude que ça me permet d'avoir, c'est de plutôt organiser mes semaines, d'adapter selon mon énergie, ma façon de travailler, parce qu'au fil des années, l'âge avançant, n'est-ce pas? On apprend à mieux se connaître, et d'essayer aussi des choses pour, que les journées, soient plus efficientes. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais comme je suis une vraie workaholic, bah, moi, travailler 20 heures dans la semaine, bah, je m'ennuie, en fait, et ça a toujours été comme ça.
Donc c'est pas à mon âge que je vais refaire la pelote, hein, comme on dit. Je suis plutôt, moi je travaille, t enfin, en fait, j'aime bien travailler un peu tous les jours, même le week-end, même si ça peut paraître bizarre. Alors souvent le samedi, c'est quand même sanctuarisé un peu parce que c'est la journée, taxi, la journée un peu où là je me repose, mais par contre le dimanche, j'aime bien remettre un peu le nez dedans et ce que j'aime moi, dans le rythme, hein, que je me suis créé, mais c'est très personnel, c'est d'être à l'équilibre tous les jours de la semaine. Je me suis rendu compte que je n'aime pas du tout et tu vois, il m'a fallu quand même du temps, hein, plusieurs, dizaines d'années. J'aime pas ce rythme où on va faire de lundi à vendredi, 9-17, on va cravacher comme des perdus et après on va être en vacances, 2 ou 3 semaines et puis on va revenir, on va être plus crevés parce que tu sais, on a l'effet, la retombée, puis enfin, tu sais, le pic, de stress qui retombe et du coup, ça nous épuise et c'est pareil, je trouve. Moi, j'ai observé ça chez moi avec le week-end et donc je me perds, mais c'est tout bête, mais moi, ce rythme-là me permet de mieux équilibrer mon énergie, même si je travaille beaucoup. Encore une fois, j'aime ça, donc c'est pas, voilà, mais je suis mieux comme ça. Je suis mieux à travailler tous les jours, un peu, que d'avoir ces pics de retombées de stress là, qui moi me conviennent pas. Parce que moi j'arrive jamais à débrancher. Moi, je suis comme toi. C'est assez compliqué de débrancher, il y a toujours la to do list qui traîne: «Ah tiens, je pourrais faire ça. Tiens». Bon, la créativité, on n'en parle pas, c'est quelque chose de récurrent, de permanent, au fil de la journée et des semaines. On parlait justement du fait que, tu travaillais du coup depuis chez toi, mais tu as aussi la possibilité, parce que tu es en ligne, d'aller travailler ailleurs que chez toi. Oui et je le fais, ça me fait vraiment du bien. Je vais alors comme on est sur le podcast, dédié aux entrepreneurs en Bretagne, mesdames, si vous voulez qu'on se croise, on peut se retrouver au Lab Océan à la Trinité-sur-Mer, si jamais vous y allez parce que c'est mon QG, coworking et j'adore aller là-bas parce que je fais des rencontres, de personnes incroyables. J'ai connecté avec des gens, superbes et ça me fait une bouffée d'oxygène et ce qui est intéressant, c'est que j'y vais aussi pour travailler, certains sujets de l'activité. Alors comme toi, j'ai un podcast, donc les jours où je suis en prod du podcast, bah, je ne peux pas aller au coworking. Les jours où j'ai plusieurs visios, je ne vais pas au coworking parce que dans le coworking, je pourrais avoir plus de temps, mais on a 1 heure de salle dédiée pour faire de la visio, mais après voilà, c'est un autre système pour avoir plus de temps et c'est pas ça que je recherche. Il faudrait que je prenne un bureau indépendant, mais en réalité, moi, je l'ai chez moi, mon bureau et il me va très bien. Donc je préfère aller, là-bas pour travailler, tu vois, sur, de la stratégie ou alors de la création de contenu, mais où j'ai juste à rédiger des choses, mais c'est souvent de la stratégie. C'est souvent travailler, travailler des offres, travailler pour mes clientes, travailler des prestats, des trucs comme ça, parce que ça me met dans un autre état d'esprit et j'adore aussi, aller traîner mes guêtres des fois dans des cafés, parce que je trouve que là aussi, il y a une autre ambiance. C'est plutôt calme, je vais pas au café du commerce, tu vois, non plus, mais il y a un peu de passage et j'aime bien les endroits un peu feutrés, animés comme ça où, tu vois, tu es un peu chill et en même temps, ça papote un peu parce que là, ça nourrit beaucoup de choses chez moi et là, j'aime bien y aller pour travailler, la création de contenu ou des choses comme ça, parce que je prends l'inspiration qui vient de l'extérieur. En général, c'est 1 journée par semaine au dehors et le reste, au bureau. Super. Dis-moi, là, par rapport à tout ce modèle-là, tu en as un peu parlé tout à l'heure, tu l'as un peu abordé. Pourquoi tu as choisi ce modèle plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui t'a convaincu ou est-ce que, tu as fait ce choix par conviction, par contrainte personnelle ou par opportunité? Conviction. Je suis en train de réfléchir en même temps que je te réponds parce que comment je vais tourner le truc? Par conviction parce que, parce que déjà, tu sais, j'ai eu une agence web avant, donc j'étais déjà dans l'internet. Moi, je créais des sites internet avant. Alors, j'avais déjà, il y a alors mon agence web, c'était, j'ai fermé le truc en 2018, donc ça date un peu, tu vois? Ça fait 7 ans, un peu plus que 7 ans, une dizaine d'années, on va dire, mais j'avais déjà dans l'idée
d'essayer de trouver un système qui me permette de travailler en ligne. C'était pour te dire, je créais des sites WordPress et à l'époque, mais je n'avais pas osé mettre ça en place parce que je me suis dit: «Ça trouvera jamais son public». Quelle bêtise, mais je m'étais dit: «J'aimerais bien, peut-être, faire des formations sur WordPress en ligne ou créer des templates en ligne ou». C'est mais bon, il y a 7 10 ans, c'était pas du tout le même écosystème, enfin, je parle de WordPress comme aujourd'hui. On n'avait pas les templates comme aujourd'hui, enfin, c'était tout autre chose. Mais il y en avait déjà qui étaient précurseurs et moi je trouvais ça incroyable et je me disais: «Mais ça, c'est l'avenir». Mais de mon point de vue, pour moi, hein, c'est enfin pas l'avenir de tout le monde, voilà et donc quand, en 2022, en début d'année, bah, je me suis dit: «Tiens, ce serait vraiment intéressant que je commence à proposer des choses à ma communauté». Bah, c'était évident que c'était en ligne parce que j'étais salariée à l'époque. Alors mon employeur savait, hein, que j'avais une activité à côté, je précise parce que, on fait les choses, dans le bon ordre. Si vous êtes salarié, ne cachez pas à votre employeur que vous avez une activité à côté, c'est légalement interdit. Voilà, il faut bien faire les choses, bien correctement et bah, c'était, tout naturel que l'activité en ligne était s'est présentée et j'avais envie d'aller tester ça et par conviction parce que je suis convaincue que ça convient à mon énergie. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, j'ai choisi un format hybride où d'une part, j'ai d'un côté, des programmes en autonomie et de l'autre, des accompagnements où il y a de l'autonomie et en même temps, on se retrouve en visio, en groupe, en cohorte, ça, je trouve ça kiffant et mais dans le même temps, par contre, moi, faire que du présentiel, en fait, c'est pas que ça me draine, même pas, j'aime bien faire ça parce que ça me met en énergie et cetera, mais par contre, j'ai plus mon côté kiff de faire des trucs sur internet. Tu me mets que en présentiel, mais moi du coup je serais pas super, heureuse parce que je pourrais pas m'amuser avec le web. Tu OK. vois? Ouais, ouais, je Et comprends totalement. ouais, voilà et c'est ça le juste équilibre pour moi, c'est très personnel. Et puis la dernière chose quand même, si on regarde un petit peu le business model, parce que je pense qu'il faut en parler, il faut être honnête avec les gens. C'est intéressant d'avoir quand même de vendre, quelques produits en plus de ces accompagnements, je trouve, pour pouvoir désolidariser une rentrée de revenus, de son temps de travail. Voilà, mais c'est pas moi j'ai pas non plus ce discours de dire, tu mets, 2 formations en ligne et puis, tu gagnes les 10K par mois, hein, le fameux truc, c'est pour moi, c'est pas vrai. Mais par contre, je trouve ça intéressant. Ça te permet de développer une autre facette, c'est autonome et ça te permet de générer, un petit peu plus de revenus, donc faut pas s'en priver non plus. OK. À qui tu recommanderais ce genre de modèle en business? Des personnes un peu geeks? Oui, certainement. Alors, des personnes, si vous, mesdames, si vous nous écoutez, vous êtes allergiques aux réseaux sociaux, vous êtes allergiques à la technique, ouvrir un logiciel d'emailing vous donne des boutons, n'y allez Laissez-moi pas. tranquille. Ou alors formez-vous, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien, trouvez votre zone de confort, mais si vraiment à la base, vous êtes hermétique et ça fit pas, c'est que c'est pas le bon modèle pour vous et c'est OK. Je le recommande à des personnes qui sont, plutôt autonomes, dans leur façon de procéder, qui ont la capacité d'apprendre par elles-mêmes aussi. Parce que aussi, une autre chose, si vous voulez tout déléguer parce que vous voulez pas mettre les mains dans la technique, ça, c'est pas non plus le bon move. Dans ce business model, c'est nécessaire, je pense, de savoir faire des choses par soi-même parce que les choses évoluent très vite. On parle beaucoup, hein, d'automatisation avec des outils, pour, automatiser, des messages, des séquences, bah, il y a un moment donné, si vous savez pas le faire, ou si vous comprenez pas comment c'est fait, ça va être compliqué de toujours déléguer parce que la réalité, c'est que vous risquez de donner votre argent tout le temps à vos prestataires et ça va être difficile de vous rémunérer. Donc, on peut faire les choses simples, hein. Je dis pas qu'il faut monter des grosses usines à gaz, hein, c'est pas ça. Mais pour faire les choses simples, c'est déjà d'être débrouillard par soi-même, d'avoir envie d'apprendre, d'être à l'aise avec les outils, informatiques et surtout web, d'être à l'aise aussi, on en a parlé beaucoup, dans sa posture et vis-à-vis de communiquer, de se positionner et puis, aimer les gens parce que même si vous vendez que des produits en autonomie, c'est important de connecter quand même avec vos clients, avec votre communauté.
sur les réseaux sociaux et je suis convaincue que ça passe par le fait d'aimer profondément les gens avec qui vous travaillez et à qui vous voulez vendre vos offres. Donc c'est pas fait pour ceux qui veulent rester travailler dans l'ombre ou qui veulent rester, tu vois, en solo à faire de la prod, pour quelqu'un. Il y a plusieurs profils et ça, c'est OK, mais tu vois, il faut des profils plutôt comme ça, je trouve. Ouais, être, travailler en avoir un business en ligne, c'est pas être freelance, qu'on soit Non, clair. non. Voilà et puis, je rajouterais peut-être quelque chose à ce que tu viens de dire, notamment vis-à-vis du marketing. Parce qu'en gros, si, tu pas clair avec ton positionnement, avec le marketing, heu, bah, ça va être compliqué parce que si tu as une mauvaise image du marketing, déjà, tu vendras pas, ou tu le feras très mal et tu vas donner une très mauvaise image, du coup, des infopreneurs. Donc faut être à l'aise avec, le marketing, être à l'aise avec le fait de vendre. Parce que c'est de la vente concrètement, c'est pas comme une boutique de e-commerce où effectivement la vente, tu as pas grand chose à faire, l'article il est fait et cetera, tu cliques. Là, c'est de l'humain à l'humain, c'est exactement ce que tu viens de dire et il faut se connecter, il faut comprendre, aimer partager, aimer connecter, et ça me semble important. Je sais pas ce que tu en penses? Ça demande beaucoup plus d'expertise, à mon sens, hein, que Mmh. d'aller vendre en présentiel. Je dis pas que Mmh. ceux qui vendent en présentiel ont pas d'expertise, hein, c'est pas mais en fait, c'est pas le même métier. Quand je te parle d'expertise, hein, c'est pas l'expertise de la personne, hein, c'est l'expertise métier au niveau des outils web marketing et des méthodes web marketing. Parce que la réalité, tu vois, moi, quand j'ai eu besoin de bêta tester des offres et notamment, la formation, Notion, je suis passée en présentiel. J'ai activé mon réseau en présentiel, j'avais besoin d'avoir, des POC, on appelle ça des POC, des proof of concept, donc la preuve que ça fonctionne. Bah, j'ai pas été rameuter toute la communauté web. J'ai passé un ou 2 coups de fil. Je dis: «Est-ce que, ça vous intéresse?» Parce qu'on en avait parlé autour, d'un apéro, un dîner, un machin. Mais et c'est comme ça que ça s'est fait et c'est comme ça que j'ai testé. Alors on peut bêta tester en ligne, mais c'est plus facile d'aller faire ça. Parce que quand tu es en présentiel avec les gens, tu dis: «Bon, bah, là, je vous accompagne», je schématise, mais là, je vous accompagne tant d'heures et ça fait tant. Donc que ton offre, elle soit sur 2 jours, sur 3 jours, sur, voilà, mais la personne en face, elle se dit: «J'achète une formation qui va me durer 2 jours», tu vois, par exemple, et je sais que j'ai ça pour tant d'euros. Alors qu'en ligne, on on n'a pas ce comment dire? Cet échange-là, enfin, c'est pas du tout la même façon de commercialiser le produit. Donc quand je te parlais d'expertise web marketing, c'est important de se former sur les méthodes de vente en ligne qui sont complètement différentes des méthodes en présentiel. Rien à voir, rien à voir. Alors vraiment, mais c'est pas du tout le même métier. Moi, je me suis formée parce que ça s'invente pas d'aller, justement, on disait, parler de ses offres sur un réseau social, d'aller, créer des pages de vente parce qu'il y a une façon d'expliquer les offres et pardon, excuse-moi. Et c'est pas d'être marchand de tapis, c'est pas ça, c'est juste que les gens ont besoin d'être en confiance, de comprendre ce qu'on a et que notre message, comme tu le disais, doit être limpide à un point, mais pas possible. Alors qu'en présentiel, même si c'est un peu flou, c'est pas grave, on explique, on est en face à face, on boit un café, on explique, on revoit, puis si on voit que tu vois, on est dans l'accompagnement, la personne, elle a pris ton accompagnement, bah, si à un moment ça doit être réajusté, bon, bah, allons-y, on réajuste, c'est pas grave. Alors qu'en ligne, si ton produit, il est fait, si ta formation elle est faite et que la personne elle a compris que ça parlait du point A, alors que toi finalement dans ton produit ça parle du point B, on a un problème. Donc c'est là où je te dis ça doit être limpide et les personnes, faut leur vendre une transformation, faut pas leur vendre un truc, trop perché quoi, tu vois? Et Ben, ça, il y a des moyens, de le faire, donc formez-vous par contre, hein, ça c'est vraiment important. OK. Si tu devais donner un seul conseil à une queen là, qui hésite entre différents business models et qui se dit: «Tiens, bah, le business en ligne potentiellement ça pourrait, convenir», ça serait quoi? Faire simple, faire simple. Il faut pas, 150 outils pour y aller. Une bonne idée, un concept, une transformation pour tes clients. Là, déjà, tu as ta base. Si tu sais que ce que tu as envie d'envoyer à tes clients pour les aider à solutionner un problème, un gros point de douleur qu'ils ont, tes clients, go, vas-y. Après la forme, c'est pas grave. Et là, on peut faire aussi des bêta tests, on peut faire des choses en ligne. Moi, je l'ai fait, hein, plein de fois.
Il y a 2 ans, j'ai fait une très, très grosse bêta test, sur le programme actuel qui n'a pas le même nom, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui est Profitflow, mais c'était une très grosse bêta test et hem et ça m'a permis de tester des choses. Il faut pas hésiter à dire aux gens, une fois que tu as ton concept, ta transformation et à qui tu t'adresses, tu peux dire aussi: «Bah, moi, j'ai envie de proposer ça, voilà ce que j'ai en tête comme offre. On peut tester, mais il faut quand même que tu apportes une structure». C'est ça la différence avec le présentiel. En présentiel, tu as besoin d'avoir une structure, mais si tu l'as pas vraiment trop, comme tu es en face à face avec la personne, ça se fait naturellement. Alors qu'à distance, les gens attendent une structure minimale quand même. Donc on peut faire simple, mais il faut que ce soit pragmatique et surtout, n'allez pas vous perdre dans la théorie des outils, à paillettes, de machin, de je sais pas quoi. On fait simple. S'il faut délivrer le contenu sur un Google Drive ou un Dropbox ou je ne sais quoi, faites-le. Ne dépensez pas d'argent avant d'avoir validé que que ce modèle, que votre choix se porte là-dessus. Parce que, sinon vous risquez de prendre un abonnement pour 1 an, vous allez jamais vous en servir. Si vous êtes pas à l'aise avec la méthode, les outils et cetera, ça va vous coûter plus d'argent et ça va vous mettre la pression. Donc moi je dis toujours à mes clientes: «Si tu veux tester une idée, tu peux aller sur des systèmes qui proposent, en ligne, tu vois, une mise en ligne d'un programme et de façon assez simple. Tu as des systèmes qui existent et c'est gratuit. Tu peux proposer, voilà, sur ton Google Drive, ton Dropbox ou autre, les ressources. Tu peux faire des lives Zoom. Tu peux commencer comme ça. Tout ça, c'est gratuit. Pas de problème, mais il faut juste tester que toi, ça te corresponde. Je connais des personnes, elles ont testé, ça leur va pas. Passer 1 heure en visio avec des personnes, fois le nombre de visios, dans la semaine ou dans le mois, ça les fatigue énormément et donc c'est pas le bon modèle pour elles. Donc ça aussi, c'est essayer, voir comment ça se passe parce qu'au bout, il y a de l'humain, il y a vos clients et il y a votre énergie à vous, mais il y a aussi ce qui se passe chez vos clients et ça, c'est très, très important. Donc il faut valider des 2 côtés que ce soit le bon move, quoi. Dans ton parcours, lié, à ce business model, est-ce qu'il y a une erreur que tu referais différemment aujourd'hui? Il y en a plusieurs, je pense. J'ai, c'est pas des grosses erreurs, mais, c moi, j'ai besoin de l'outil pour pouvoir avancer. Je suis quelqu'un et ça n'a jamais été le cas, donc depuis toujours que je m'en souvienne, ça j'ai toujours besoin de démarrer sur quelque chose qui est préexistant. Donc quand je te parle de l'outil, par exemple, alors ça vient à contrario de ce dont je viens de vous parler, hein. Donc je me mets en porte-à-faux avec ce que je viens de vous dire, mais là, je vous parle de mon mode de fonctionnement personnel. J'ai besoin d'avoir une architecture avant de démarrer. C'est-à-dire que si je propose à une communauté de nous retrouver en communauté, il me faut une base d'outils communautaires. Donc ce que j'ai fait et ça a duré, 2 ans, hein. Dès que j'ai démarré la bêta test, de l'accompagnement, signature, j'ai été creuser sur les outils, de communauté et je pense que c'est une des plus grosses erreurs certainement qui m'a fait, perdre de l'argent, mais c'est un test, c'est pas bien grave. C'est que moi, il y avait une plateforme que j'adorais pour la communauté, mais qui n'a pas trouvé le bon fit avec mes clientes. Enfin, en fait, ça n'engageait pas et donc cette plateforme, elle coûtait assez cher mensuellement. Moi, je l'adorais cette plateforme parce qu'en back office, je pouvais faire ce que je voulais. C'était, super enfin, je trouvais ça en plus très esthétique, super ergonomique et cetera, mais ça coûtait très cher et je me suis rendu compte très rapidement que mes clientes n'interagissaient pas comme j'aurais souhaité. Donc en fait, j'ai navigué entre plusieurs outils communautaires. J'ai fait alors j'ai les outils gratuits, j'ai fait du Discord, j'ai fait du Slack. Après, je suis passée sur, Mighty Networks, dont je viens de vous parler, qui est une plateforme communautaire qui est, très onéreuse, mais qui est pour moi une Rolls. Heu et en fait, mon erreur, ça a été d'attendre trop longtemps avant de changer de plateforme parce que j'ai vu dès le départ que ça prenait pas auprès de mes clientes et là, c'était l'usage, hein, c'était pas la plateforme, c'était pas, voilà, c'était je pense que c'était côté, UX, tu sais, tout ce qui est, design de la plateforme qui ne facilitait pas l'interaction entre les gens, en tout cas OK. pour ce que moi j'avais à construire
Et donc là, j'ai trouvé une autre plateforme qui me convient très bien, on ne bougera plus et qui est adoptée par mes clientes et qui fait tout ce dont, j'ai besoin d'avoir, qui est très facile en plus et que j'adore et j'ai retrouvé aussi, même en back office derrière une communauté avec les Américains, pareil pour développer tout ça et tout, donc ça, c'est chouette. Mais l'erreur, ça a été de mettre trop de temps parce que j'étais tellement impliquée dans Mighty Networks et j'adorais tellement cette plateforme que j'ai pas su enfin, j'ai vu que mes clientes n'adhéraient pas, mais j'ai pas voulu me l'avouer tout de suite et donc j'ai laissé courir 4, 5, 6, 7 mois avant de changer et ça m'a coûté de l'argent, trop d'argent. Alors que, bah, en fait, c'était qu'un outil, mais j'étais attachée émotionnellement et c'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est une erreur, mais autrement, non, j'en ai pas fait d'autres, je pense pas, j'en ai fait d'autres, hein, j'en ai fait plusieurs, mais c'est celle qui m'a coûté le plus d'argent. OK. Donc oui, effectivement, quand on choisit un outil, on le choisit pour soi, pour que ce soit pratique, Mmh. mais avant tout pour un usage pour les autres et effectivement, si on voit que les autres ça il y a de la friction, il y a des choses comme ça. C'est pas toujours évident de se dire: «Eh ben, j'abandonne, c'était mon choix premier. Émotionnellement, c'est pas simple». On se dit: «Bon, d'accord», voilà. Mais quand on travaille, même en ligne, comme on va le rappeler encore, on a affaire à des humains. Oui, Donc, c'est en fonction de leurs émotions à eux aussi, de comment je m'adapte moi. Donc il faut savoir, faut être souple, l'agility, number one. c'est ça et c'est écouter ce que disent, les personnes. Alors pour le coup, moi, mes clientes, elles me faisaient un bon retour, hein, sur la plateforme, mais je voyais que ça ne m'engageait pas et là, depuis qu'on a changé, bah, il y a quelque temps, je sais plus, enfin bon bref, c'était il y a quelques mois de ça, bah, je vois que ça se passe différemment. Je vois que les il y a des échanges plus naturels. C'est pas pareil, quoi. Je vois que, c'est pas du tout la même dynamique. On est sur une dynamique, où les gens se parlent, où ça partage des infos. Alors qu'avant, ça restait plus en retrait et tu vois, c'est des petits signaux comme ça à repérer, même si les gens, ils te disent: «Non mais c'est super, on adore, on retrouve les trucs», mais au final, elles n'y allaient pas. Je sais pas pourquoi. Parce que c'était le même principe que la mais enfin, je pense savoir. C'était une question d'UX, vraiment, juste de design, la façon dont c'est présenté au niveau de l'application côté client. Je pense que c'était vraiment ça, parce que c'est eux qui vont l'utiliser et voilà quoi. Mais Donc ouais, c'est exactement ça. beaucoup d'apprentissage. Là, on arrive sur la fin de l'interview. Je vais te poser 3 questions très, très simples, qui sont plus connectées à toi en tant que femme entrepreneur. Si tu avais un message à donner aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent, ça serait quoi? De façon générale ou pour le Ouais. business model? De façon générale. Croyez en vous et passez à l'action. OK. Ouais, effectivement, faut y aller, faut pas hésiter. Mmh. Dynamique. C'est Yes. vrai que ça bouge. Ça bouge, on a des femmes de talent sur la Bretagne, on a des femmes qui osent, qui ont des grosses boîtes aussi. C'est important, là, on parle de solo business, mais on a aussi des femmes qui ont des sacrées équipes. J'avais assisté à une conférence, d'une femme qui a une entreprise de portail et de clôture, donc rien à voir avec ce qu'on se raconte, mais elle manage une équipe de 50 personnes, c'est une très grosse boîte bretonne, c'est un fleuron national et c'est une femme qui est à la tête de ça. Je trouve ça formidable et vraiment en termes d'entrepreneuriat féminin, la Bretagne, elle est locomotive, hein, sur le territoire français. Ah, je suis super fière, d'habiter, ici aussi, pour ça. Je te rejoins. Moi, c'est pas pour rien, enfin je pense, hein, j'ai entrepris en Bretagne. J'ai pas entrepris ailleurs, tu vois? C'est que l'énergie, la enfin voilà, le territoire en lui-même, la terre, il y a quelque chose. Et puis la toute dernière question, un lieu où tu aimes aller te ressourcer ici en Bretagne? Au Mendu, à Carnac. C'est la plage de mon enfance. Ah! Voilà, c'est là où m'emmenait ma mère quand j'étais petite et c'est là où j'emmène mes enfants Ouais. et quand, je vais, au Lab Océan, alors la Trinité, hein, ça a été mon fief aussi parce que j'étais à l'école là-bas quand j'étais petite Mmh. et là, vous savez beaucoup de choses sur moi, beaucoup trop déjà. Mais non, mais tout ce coin-là, la Trinité, Carnac et c'est mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs d'ado, mes souvenirs de chouille. C'est
c'est là où je suis, quoi. Enfin, voilà, donc quand je vais au lab, j'adore, de temps en temps le midi prendre la voiture et aller faire un petit bout de Mendu parce que ça me ressource profondément. Mmh. Super. Ben, merci beaucoup Cécile. Merci pour tout ce que tu viens de partager. Je suis certaine que ça va, permettre à des femmes qui sont dans la réflexion de l'entrepreneuriat, qui ont une petite idée et cetera, d'y voir beaucoup plus clair et de prendre des décisions de façon beaucoup plus éclairée. Donc merci à toi. Merci, mais j'espère que ça a été, qu'on n'a pas été trop technique et s'il y a des questions, faut pas hésiter à revenir vers nous 2, parce que Virginie, je sais que tu es calée aussi, dans ce domaine-là, donc on peut aussi, vous répondre si vous Avec avez plaisir. des bah, ouais, carrément, si vous avez des questions pour prolonger la discussion, quoi, faut Sur pas hésiter. exactement, tout à fait, c'est ça. Ben, en tout cas, merci Cécile pour ce temps et ce partage et les queens, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode des Queens du Biz. J'espère que cette interview aura su t'inspirer, te motiver, te réconforter si tu en avais besoin. Pour m'aider à briller encore plus et pour accompagner d'autres queens à briller davantage, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. N'oublie pas de partager l'épisode à tes proches, à tes copines, entrepreneurs ou pas, et sur tes réseaux. Retrouve-moi sur Instagram, sur le compte Les Queens du Biz, où je te partage les coulisses et d'autres profils de femmes audacieuses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt!